Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Depuis le 18 janvier dernier, la vaccination s'organise sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Vélodrome s'est transformé en vaccinodrome pour les personnes prioritaires. Nous y avons rencontré les personnels soignants et les élus qui travaillent de concert contre la pandémie. La vaccination s'effectue également dans les cabinets des médecins généralistes et dans les pharmacies. Nous verrons comment ces professionnels s'organisent et comment procéder pour s'y faire vacciner. Place à la vaccination, c'est parti! Le Vélodrome, lieu emblématique de Saint-Quentin-en-Yvelines, devenu symbole de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Depuis le 18 janvier, c'est ici que s'organise la vaccination pour les populations prioritaires. Pour des raisons de logistique, un centre unique a été retenu. Le site du Vélodrome s'est imposé de lui-même. Tout d'abord engagé dans 2 salons du site, l'action vaccinale a pris ses quartiers début mars sur le plateau central avec l'augmentation des doses de vaccins. Ce plateau central nous permet en termes d'accessibilité, en termes de surface, de pouvoir installer donc, ce dispositif désormais composé de 24 box médecins, de 24 box pour les infirmiers et les infirmières et puis les postes pour le secrétariat. À peu près la moitié des personnes que nous recevons donc s'inscrivent sur Doctolib, sur les créneaux que nous mettons en ligne régulièrement. Et puis l'autre moitié, nous travaillons avec les communes du territoire où nous facilitons les transports, donc avec des groupes organisés. L'ARS s'accorde à dire que le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est le plus important d'Île-de-France, peut-être même au niveau national. Nous travaillons donc à accroître encore notre capacité, notamment avec les nocturnes et puis notamment aussi avec une ouverture 7 jours sur 7. Pour cette entreprise sanitaire d'envergure, l'agglomération a recruté des agents d'accueil et administratifs. Étudiants, retraités, vacataires, contractuels, tous sont venus apporter leur concours. Le personnel médical du territoire s'est aussi investi. Alain Jamy coordonne le pôle des 80 médecins qui interviennent sur le Vélodrome. Ceux-ci se sont mobilisés malgré les nombreux rendez-vous au sein de leur cabinet. C'est un peu compliqué parce qu'effectivement une vacation, on n'est pas à notre cabinet pour accueillir nos patients et on se pose vraiment la question de trouver l'équilibre entre le soin qui est indispensable et la poursuite du soin et la vaccination qui aussi est indispensable. Le fait d'être nombreux permet d'avoir des turnovers comme ça et des rotations qui sont suffisantes pour faire face pour l'instant. Notre originalité ici, c'est d'avoir un petit pourcentage de patients qu'on peut inscrire à travers nos patientèles. On a tous les médecins qui viennent intervenir ici, ont une liste de patients qui peuvent appeler, certaines personnes qu'on prévient, qu'on peut les appeler pour qu'ils soient disponibles au dernier moment. Et en fin de journée, quand on fait le calcul, pour justement ne pas perdre de dose. Dès l'arrivée des candidats, des médecins vérifient leur température, puis un court bilan médical est effectué dans un box. Et la dernière fois, comment ça s'est passé J'ai eu une petite plaque rouge qui m'a démangé. Oui. C'est tout. Ouais. Alors, cette fois-là, ça peut être pareil. Ah bon, mais c'est rarement pire. D'accord. Donc, a priori, ça doit bien se passer Mais aussi. j'ai pas eu de température, je n'ai Là, rien il n'y en aura pas plus. Je viens participer aussi à l'effort national de vaccination. J'étais 30 ans médecin à Elancourt et je retrouve le contact avec plaisir. C'est mieux qu'on soit plus nombreux. Ça donne plus de temps avec les patients qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, etc. Ensuite, c'est l'injection. Infirmiers et infirmières contrôlent une dernière fois l'état médical du patient. La dose administrée, les nouveaux vaccinés attendent 15 minutes en salle d'attente pour vérifier l'absence de réaction allergique. C'est ma 2e injection, oui. On sent rien du tout. Bon, pour les effets secondaires, la première fois je n'ai rien ressenti, une petite douleur au bras, c'est tout.
Voilà, donc aujourd'hui, j'espère que ce sera la même chose. La première, ça s'était très très bien passé. J'espère que la deuxième, ce sera pareil. Il n'y a pas de raison. Moi, j'attendais avec impatience d'être vaccinée. Je me suis occupée de me procurer un rendez-vous dès le premier jour où les inscriptions ont été possibles en ligne par Doctolib. Il faut reconnaître que ça a été plus compliqué. Assez compliqué. Heureusement, j'ai une belle fille qui s'est débrouillée. Un jour, elle a téléphoné. Et en fin de compte, elle a eu une place pour moi. Aujourd'hui, chacune est rassurée. Rassurée, puis surtout une envie de davantage sortir, de voir ma famille, mes petits-enfants. Je me sens soulagée. J'ai l'impression d'être un peu plus libre. La hausse des contaminations dans certaines régions, notamment en Île-de-France, a obligé le gouvernement à réorienter les doses vers les régions les plus impactées. Ce fut le cas pour le week-end du 7 mars. Les équipes du Vélodrome ont dû s'organiser en moins de 36 heures pour organiser une opération exceptionnelle. Il y avait beaucoup de monde et c'était très tendu, mais ça coulissait très bien parce que c'est très bien organisé. La ski a vraiment mis beaucoup de moyens. Et ce, depuis le début de la crise sanitaire. Pour trouver et distribuer des masques, pour organiser les tests et aujourd'hui pour vacciner malgré la pénurie des doses. Depuis le début de la crise, les 12 maires saint-quentinois se concertent une fois par semaine en visioconférence pour optimiser la réponse face à la pandémie. La vaccination se déroule également dans les cabinets des médecins généralistes et dans les pharmacies. Nous avons rencontré ces professionnels qui viennent renforcer le dispositif vaccinal. Depuis début mars, les médecins de ville ont rejoint l'action vaccinale. Pour répondre à cette impériosité sanitaire, certains ont ouvert de nouveaux créneaux dévolus à la vaccination, y compris le dimanche. Le docteur Erazo, également présente au Vélodrome, organise les vaccinations le samedi matin dans son cabinet. Je voulais juste savoir, je vais faire le vaccin. Est-ce qu'il y aura la réaction? Est-ce que j'aurai la température? Et tous les combien d'heures je dois prendre du Doliprane? On peut avoir de la fièvre 5-6 jours après. D'accord. Donc de ne pas s'inquiéter. L'interne qui assiste le docteur Erazo liste les effets indésirables possibles. Une douleur au niveau du point d'injection, un état grippal avec de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des courbatures ou de la fatigue. Depuis peu, les éventuels cas de thrombose inquiètent. Si vous avez une forte douleur à la poitrine ou si vous avez une douleur au mollet, soit vous nous rappelez, soit vous appelez le 15. Renseignements pris sur l'état et les antécédents médicaux du patient, celui-ci est vacciné. Voilà, c'est tout bon. Un certificat de vaccination est remis au patient. Le rendez-vous est pris pour la seconde injection dans 12 semaines. Moi j'ai décidé de vacciner le samedi matin. On ne fait que ça, je ne fais que ça quand je vaccine. Comme ça je peux surveiller les gens qui sont dans la salle d'attente, je peux répondre à leurs questions. Je ne suis pas déconcentrée par d'autres types de problèmes. Mais depuis peu, le vaccin AstraZeneca inspire la méfiance des patients. Donc c'est compliqué de leur expliquer qu'en fait il y a quand même des critères d'éligibilité pour aller au Vélodrome pour avoir bénéficié du Pfizer, du Moderna, que l'AstraZeneca est un excellent vaccin. Enfin moi j'ai vacciné les membres de ma famille avec l'AstraZeneca, donc voilà, nos jeunes étudiants sont vaccinés avec l'AstraZeneca. Par contre c'est vrai que beaucoup de personnes qu'on appelle qui seraient éligibles à ce vaccin refusent de se faire vacciner avec ce vaccin. Donc pour nous ça va être compliqué. Plus compliqué aussi pour faire face au manque de doses annoncées. Le nombre de doses a baissé, voire cette semaine on n'en a pas eu du tout. La semaine prochaine, au lieu des 3 doses promises, on n'a qu'une dose. Une situation identique dans les pharmacies. On a eu tout de suite des appels pour des personnes qui se renseignaient pour savoir s'il fallait se mettre sur une liste d'attente, quand est-ce qu'ils pourraient se vacciner, etc. On ne sait pas combien de flacons on aura effectivement, donc on attend d'avoir les flacons pour mettre en place les rendez-vous. Ici, les vaccins sont administrés après 18 heures. D'autant qu'en plus du comptoir, les pharmaciens effectuent déjà jusqu'à 30 tests de dépistage par jour.
Chaque étape en fait de la Covid, on l'a gérée du mieux qu'on pouvait. Après, c'est des missions qu'on nous confie en plus, on les accepte. Il n'y a pas de question à se poser. Si ça permet de vacciner de plus en plus de personnes au plus vite, qu'on le fasse et qu'on sorte vite de cette crise, qu'on retrouve nos libertés. Si on résume à Saint-Quentin cette crise, bien sûr, ça a commencé par un problème d'information, donc très vite entre élus, on s'est coordonné et avec les chaînes de télévision aussi, mais de dédramatiser, d'essayer de donner les bonnes informations les plus précises, les plus scientifiques possibles. Quand ça suivit avec les masques, cette crise des masques, même chose. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler tout seul. Enfin, d'abord, les communes ne pouvaient pas travailler tout seul, donc elles sont devenues elles se sont rapprochées de l'intercommunalité. Collectivités territoriales, départements, région Île-de-France ont travaillé de concert. L'agglomération a également aidé les professionnels à se munir de systèmes de protection. Puis, les tests des dépistages ont démarré dans les gares, les gymnases, au vélodrome. Aujourd'hui, l'heure est à la vaccination. Si on atteint 80% d'un objectif qu'on se fixe, qu'on nous laisse expérimenter quand même avec le passeport de vaccination, l'ouverture des théâtres, des cinémas, des musées, des restaurants. Et c'est pour ça qu'on se bouge, qu'on essaye bien sûr de se mobiliser. C'est une très belle aventure, c'est de voir tous ces gens qui viennent donner de leur temps. Il y a presque une fierté nationale, un sentiment d'appartenance à la France, de dire on est attaqué de l'extérieur par ce virus, je dirais presque un réflexe, un esprit de défense pour sauver aussi leurs concitoyens. Je trouve ça assez admirable, ça vous redonne confiance dans la France. Oui. L'agglomération s'attelle déjà à un autre projet, la communauté scientifique de l'Université Paris-Saclay, associée à l'Institut Pasteur et à l'INSERM, espère travailler demain sur la pérennisation de l'immunité des populations face au Covid-19. N'oubliez pas que vous pouvez également consulter des spécialistes à l'Institut de promotion de la santé à Trappes. Aucune pathologie ne doit être négligée, ni les gestes barrières. À très bientôt. Ciao.